Eh bien aujourd'hui nous allons aborder le sujet du corps. Les anecdotes que je vais vous présenter ont été écrites par Gavin Francis, un physicien écrivain écossais. Pour info, il fait partie d'une des rares personnes à avoir exploré l'Antarctique. Il a écrit un ouvrage qui s'intitule en français « Voyage autour du corps humain ». D'après ce qu'il a écrit, on a pu relever 8 informations intéressantes sur le corps humain et son fonctionnement. Je préviens les âmes sensibles que je vais illustrer mes propos avec des images parfois un peu gore. Donc si ce genre d'image vous insupporte, je vous conseille de partir tout de suite. Les prothèses de hanches sont conçues à partir de matériaux de haute technologie. Les alliages en chrome, cobalt et titane à partir desquels elles sont fabriquées servent également à l'élaboration de satellites, d'avions ou d'éoliennes. Lorsqu'une personne porteuse de ce type de produit se fait incinérer, sa prothèse va résister au feu. Elle sera alors récupérée et envoyée dans les circuits de recyclage. Il se peut donc que certains des engins de haute technologie que vous utilisez soient conçus à partir de restes de nos congénères. Maintenant, étiez-vous au courant que si vos glandes surrénales sont malencontreusement touchées lors d'une opération, vous pouviez succomber d'une overdose d'adrénaline? En effet, elle se situe sous les reins, à un endroit où les tumeurs se développent assez régulièrement. On doit donc procéder à une opération très délicate pour les retirer. Faute d'une complète maîtrise de cet acte chirurgical, ces opérations abdominales présentent un taux de décès élevé. Saviez-vous que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les personnes atteintes d'importants troubles rénaux étaient condamnées à mourir par empoisonnement du sang? Elles doivent aujourd'hui leur salut au génie du physicien hollandais qui a bricolé la première dialyse, qui s'était mis en tête de trouver une solution pour venir en aide aux malades. Il fabriqua cette machine révolutionnaire avec pour unique matériel des canettes de jus d'orange, la pompe à eau d'une voiture et du cellophane. La machine fut ensuite perfectionnée, mais son ingéniosité avait déjà permis de sauver de nombreuses personnes. Alors là, je vais vous parler d'un fait que peu de gens connaissent. À l'issue d'une greffe de rein, il est possible que vous vous retrouviez avec 3 reins. Ceci est dû au fait qu'il est très dangereux et difficile pour des chirurgiens de vous retirer les reins, donc au lieu d'en faire l'ablation, il est plus simple et bien moins dangereux de vous en greffer un nouveau. Par contre, le donneur n'a en général plus qu'un seul rein, donc à 2, il conserve le bon nombre. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais quand on se fait opérer du cœur, on a une chance sur 3 de se réveiller avec une pump head, qui se manifeste par une humeur instable et d'importantes pertes de mémoire. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la cause de cette pathologie et on n'a donc toujours pas trouvé le moyen de la soigner. Cette maladie reste donc un mystère qui mobilise de nombreux efforts de recherche. Sachez que la thérapie par électrochoc existe encore. Elle a vu le jour en Italie dans les années 30, puis elle a été testée par la CIA dans les années 60 pour des expériences de manipulation mentale. De nos jours, l'utilisation de cette thérapie est totalement différente car on en fait usage pour aider les individus à sortir de profondes dépressions mentales. Cela va sans doute vous étonner, mais l'histoire de la Belle au bois dormant est peut-être inspirée de faits réels. On a en effet découvert que les épines de rose étaient porteuses d'un poison et qu'une simple piqûre pouvait vous plonger dans un coma profond provoqué par l'empoisonnement du sang. Par contre, on n'a pas démontré qu'un baiser était en mesure de les sortir de ce coma. Et on termine par quelque chose de vraiment surprenant. Pendant une opération du cerveau, vous êtes toujours éveillé, donc pas complètement anesthésié. La procédure est la suivante, on vous injecte un anesthésiant pour vous ouvrir le crâne, puis vous êtes fixé à une attelle afin que vous ne puissiez plus bouger. Mais on ne fait rien pour le cerveau, car elle ne capte pas la douleur. De ce fait, quelques heures plus tard, il y a de fortes chances que les malades se souviennent encore de leur opération. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aurez appris de nouvelles choses sur le corps humain, et que ça vous a plu, évidemment. Je vous fais remarquer que ce livre est relativement bien noté sur internet, et que si vous souhaitez être plus informé sur le sujet que je viens de vous présenter, je vous invite à acheter le livre. Vous pouvez désormais vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou bien partager la vidéo si elle vous a plu.